Jean-Pierre Raffarin, bonsoir. Bonsoir. Jean-François Copé, bonsoir. Bill Gates, merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau du Grand Journal. Vous pouvez passer 24 heures à la place de Manuel Valls, vous en profitez pour revenir à gauche. En appelant à voter pour François Hollande en 2012, vous pensiez moi, je avoir regrette pas, hein. à nouveau à élever le Moi, ton? je regrette pas, je le dis, parce que moi... Parce que c'est ça qu'il essaye de te Mais faire oui, dire. oui, dire, non, je regrette Que pas. vous regrettez, oui. Non, la question c'est est-ce que vous pensiez avoir à élever le ton de cette manière? C'est encore une manière de te Je sais demander. bien que j'avais déclaré, donc à un moment donné, j'ai dit je n'ai pas ma carte du PS et de toute façon je combattrai toujours pour les sans-papiers et pour les mal logés. Donc c'est ce que je fais. Je pensais quand même que ça irait un petit peu mieux, surtout du côté des sans-papiers, parce que c'est encore plus dur maintenant qu'avant. Ça vous déçoit, ça? Je sais pas, évidemment ça déçoit parce qu'on se dit quand même que si on a voté pour un gouvernement alors qu'on est plutôt de gauche et qu'il n'agit pas dans le sens où vous pensez, c'est décevant. Mais finalement, il faut continuer le combat. Hein. Alexandre, je vous cite. Nous avons sur les bras un non-président entièrement soumis à ses peurs, devant des lycéens point leveurs, face aux mouvements sociaux et aux paysans qui le menacent. Seule la trouille pilote son cerveau subalterne. Vous n'allez pas avec le dos de la cuillère, quand même. Pardon, je devrais parler. Mais bien sûr qu'on est dans un pays qui est gouverné par la peur. Mais tout le monde le sait. Comment ça, par la peur? Mais je veux dire, toutes les décisions gouvernementales sont produites par un système politique qui est fondé sur la peur. La joie a quitté le pays. Depuis quand vous n'avez pas voté avec joie? Depuis le 12 mai ou avant, déjà? Non, mais c'est beaucoup plus vieux. Ah, bon, d'accord. Non, mais tout le monde le Voilà, sait. je vous pose la question. Tout le monde le sait. On vit dans une société qui est construite sur nos peurs. Et vous focalisez ça sur le président Hollande. Mais parce que c'est lui qui, pour l'instant, Incarne. a le job. La politique occupe ma vie depuis une vingtaine d'années. J'ai fait des choix pour être engagée en politique. Pour moi, la politique, c'est un engagement. C'est un engagement puissant, profond. Et j'ai besoin tous les jours de donner sens à mon action. Et cette action politique, pour moi, et c'est pour ça que je sais que le temps me lavera. Il me lavera de tous les crachats. Parce que je sais que je ne fais rien, pas un jour, je ne fais quelque chose dont je puisse avoir honte ce jour-là. Ou dans 10 ans, ou dans 20 ans. J'ai voté pour M. Hollande et je ne vais pas me désister aujourd'hui. J'attends qu'il aille jusqu'au bout de son action. Il a un cap, laissons-le aller jusqu'au bout de son cap. Je ne suis pas panurgien, moi. Il fait bien de la politique, hein? Ouais, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est-à-dire que vous, Jamel, C'est bien. Ouais, parce que toi, t'as été comme toi à côté de lui aussi. Jamel, c'est-à-dire que vous ne voterez pas Joe Dalton en 2017? Non. Non, je continuerai à voter Winnie l'ourson. Moi, je ne suis pas du tout partisan du Hollande bashing, comme on dit, comme je n'étais pas du tout partisan de la haine anti-Sarkozy. Je trouve que c'est très mauvais pour les institutions, très mauvais pour notre pays et très mauvais pour l'atmosphère générale. Est-ce qu'on peut juste parler du Front National? Je vous écoute. D'accord. Vous êtes soutenu par le Front National. Absolument. C'est donc que vous pensez que les gens qui représentent le Front National sont des gens avec lesquels vous avez envie de vous afficher, vous avez envie de parler, vous avez envie d'être. Nous sommes d'accord. Attendez, les gens qui sont sur ma liste et qui sont au Front National, figurez-vous, monsieur Apathy, qu'ils sont aussi bien que vous. C'est terrible, il n'y a pas deux catégories de citoyens. Il n'y a pas vous, qui êtes parfait, et puis les sous-hommes, les sous-citoyens qui seront le Front National. Vous n'êtes pas agressif, vous êtes extrêmement calme. Mais non, je vous dis... Et vous caricaturez ce que je vous dis. Quel mépris vous avez avec les gens. Vous avez vu mon mépris? Je vous pose une question, vous ne voulez pas y répondre. Mais je réponds très bien. Vous avez Je une n'ai langue aucun de bois problème. épaisse comme ça, et vous dites que j'ai du mépris. Épaisse comme ça. Épaisse comme ça. Venant de vous, ça Je me fait vous sourire. demande, mais pourquoi vous dites ça? Je vous demande, puisque vous êtes soutenu par des gens qui sont membres du Front National, si donc Comme vous d'autres considérez... partis. Mais n'ayez pas honte d'être soutenu par le Front National. Attends, est-ce que j'ai l'air d'avoir Mais honte? si, Je n'ai justement. aucun problème. Mais je vous Monsieur parle de Apathy, Front je n'ai National. aucun problème refusez de parler du d'être Front National, vous avez soutenu le par droit, le hein. Front National. Très bien, d'accord. C'est vrai que le Front National monte. Il monte à l'ouest, il monte. Pourquoi il monte? Parce que quand les politiques prétendent quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire, et c'est ça le danger de Manuel Valls. Donc c'est de la faute de la gauche si elle monte. Non, pas, et de la droite aussi. Quand Sarkozy a dit on va régler des problèmes qu'il ne les a pas réglés, quand la gauche dit, par exemple, on va nettoyer les villes des Roms, etc., mais qu'il n'y arrive pas, eh bien, évidemment, Marine Le Pen dit moi, si j'étais au pouvoir, tout ça, ça serait... Évidemment que si elle était au pouvoir, ça ne changerait rien. Évidemment. Mais comme elle peut dire il n'y a qu'à, et qu'elle, au moins, elle n'aura jamais prouvé, j'espère, Inch'Allah,
qu'elle n'aura jamais à le prouver, hein, eh bien, voilà, c'est ça le problème. Le climat se détériore profondément. Ça ne veut pas dire que la France est devenue raciste. Je pense que c'est un des pays les moins racistes au monde. Mais c'est une société malade. C'est une société qui est en crise. Bon. Et les sociétés en crise sont des sociétés qui acceptent moins facilement l'autre. Ce climat voilà, qui pointe de plus en plus l'autre du doigt, et en face, par réaction, la radicalisation de tous ceux qui sont visés par ces attaques et qui se communautarisent et qui se radicalisent eux aussi, moi, me font craindre une confrontation qui peut être terrible. C'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est que ce pays, si on laisse faire les choses, va se retrouver avec un camp face à un autre. Et ça, il ne faut pas que ça arrive. Dieudonné, dans ses spectacles au théâtre de la Main d'Or, dit « L'Holocauste nous a coûté un bras ». Faire des savonnettes avec le gratin du show business, on voit bien à quoi il pense. Évoquant Patrick Cohen, journaliste à France Inter, les mots concernant les chambres à gaz, je ne les rappelle pas. Le judaïsme et le mensonge. Et encore une fois, il y a des lois, ces deux pour concepts très condamner proches. cela. La vérité est intrinsèquement antisémite. Vous avez raison, il a déjà été condamné, ce sinistre personnage, 9 fois, dont 7 fois de manière définitive, pour incitation à la haine et à la discrimination. Mais moi, je considère que ça ne suffit pas, qu'il faut aller plus loin, au-delà des actions en justice, des plaintes qui sont menées. Donc oui, il faut l'interdire. Sa parole, il faut l'interdire. Il faut la combattre. Sur le plan pédagogique, il faut la combattre à l'école. Quand dans certaines écoles, on interroge des gamins et qu'ils vous disent que l'ennemi, c'est le juif, ça veut bien dire qu'il y a une parole antisémite et raciste qui s'est diffusée dans la société. Donc la seule interdiction ne suffit pas. Mais derrière, oui, il faut un travail de fond. C'est un combat politique, c'est un combat de valeurs. Il appartient d'ailleurs aux responsables politiques, même en prenant des risques juridiques, de le mener. Puisqu'on connaît le contenu du spectacle de Dieudonné, on le connaît. On le connaît, vous le dénoncez depuis 2008. Il faut le laisser faire et ça tourner. Moi, je n'interdis pas la liberté d'expression. Il faut le laisser faire et ça tourne. Il y a des tribunaux. On le laisse faire et ça tourne. Écoutez-moi. Donc on fait rien. Moi, je ne condamne, je ne recours pas. Encore une fois, pas de liberté pour les ennemis de la liberté est une phrase terrible. La démocratie s'est construite dans l'idée qu'elle était forte et qu'elle était capable de la défendre. Rappelez-vous le Patriot Act américain. Pour défendre les libertés contre des terroristes, et c'est un terroriste de la parole, on a mis en cause les libertés des États-Unis. Monsieur Valls est le symbole même du néoconservatisme à la française. On parle d'humour et d'humoriste. Aux États-Unis, il y a le premier amendement, le First Amendment, qui empêche qu'on interdise à quiconque de dire qui que ce soit. Donc, si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez dire ce que vous voulez c'est un pays sur la libéral Shoah, etc. de ce point de vue. Donc, ce n'est pas la tradition juridique française. En France, on s'est doté de lois, la loi Guesso par exemple, qui empêche, et peut-être parce que nous l'avons vécu sur notre sol, ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et nous savons, et ça a été reconnu par le président Chirac aussi, la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs. Mais il faut tirer les leçons de l'histoire. Madame la il faut ministre, s'en souvenir. Ce n'est pas une bataille en sensibilité. Je n'ai aucune leçon à recevoir de sensibilité sur cette question. Calmez-vous. C'est une histoire qui échauffe les esprits. On n'a pas fini d'en parler. Moi, je suis très content qu'on puisse enfin parler de Dieudonné. Je suis très content de ce que Valls a fait. Parce qu'on vit dans une France quand même un peu pourrie depuis un certain temps. Je vais le dire clairement et je vais peut-être un peu plomber l'ambiance. Je suis juif. Et je suis tous les jours, ça c'est de l'humour, ok? Je comprends. Tous les jours, je suis insulté et agressé en tant que juif, par Dieudonné et par la France de Dieudonné. J'en ai ras le cul, je suis aussi français, de vivre dans cette France où on peut insulter une ministre parce qu'elle est noire. Ce que je veux dire, c'est que Valls, même s'il avait perdu... Il n'a pas perdu la bataille. Au moins, il fait la guerre à Dieudonné. Qu'est-ce qui s'est passé depuis tout ce temps-là? Dieudonné, ça fait 10 ans qu'il fait le mariole. C'est pas un comique. Arrêtez vos histoires. Il se cache derrière un nez rouge. Il fricote avec Bachar el-Assad, avec Ahmadinejad. C'est un homme engagé. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on dit la liberté d'expression. On s'en fout. Tout le monde est pour la liberté d'expression. Mais qui s'exprime? Ça veut dire que si demain, on dit il fait un spectacle, c'est des spectacles, ce sont des meetings. Demain, s'il y a un homme politique qui vient faire un meeting, il est néo-nazi. Un meeting, c'est un spectacle pour moi. C'est la même chose. C'est un show, il y a de la musique, on vient, on mange des merguez, on fait tout ce qu'on veut, c'est un spectacle. Donc un meeting, c'est un spectacle aussi. Est-ce qu'on laisserait un néo-nazi, est-ce qu'on laisserait un nazi, est-ce qu'on laisserait un antisémite, un raciste faire des meetings comme le fait Dieudonné? Non, c'est exactement ce que j'appelle un coup de gueule. Eh ben voilà.